les mensurations, c'est c'est une grosse Ouais, on perte. avait vu l'autre fois, c'était abusé. Alors moi, donc depuis le début, là, je dois être à moins 40, autour des moins 40, moins 40, 42, je sais plus, kilos. Il y avait des moins 25 cm de tour de taille, tout Ah, ça. est-ce que tu te rappelles de ta situation quand on a commencé le coaching? Donc au niveau de ton poids, tes habitudes, comment est-ce qu'était ta situation avant de démarrer le coaching? Ouais. Alors quand on a commencé, bah, du coup, je travaillais en bureau. J'avais aucune activité, on va dire, physique. J'étais vraiment 8 heures devant le PC et je faisais rien. Je mangeais pas très équilibré, pas forcément non plus que des bêtises, mais en vrai, c'était pas équilibré. Et du coup, bah, j'avais pris du poids et, et puis voilà. Ouais, donc tu étais à 140 kilos tout Ouais, début. 140 kilos, une alimentation pas top et surtout pas d'activité, quoi. Ok. Et quelles contraintes tu rencontrais, enfin, quelles contraintes t'empêchaient de perdre du poids à cette époque-là? Bah, maintenant que je me suis mis au sport et tout, je me demande. Non, après, je sais pas, une des mauvaises habitudes de prise. J'ai longtemps fait du sport et j'ai arrêté. Et puis, une fois qu'on a goûté à rien faire, bah, on prend ce petit rythme. Et puis, bah, c'est plus simple. C'est moins contraignant. On débauche, on regarde la télé. Donc, ouais, c'est des mauvais. Je pense que c'est surtout des mauvaises habitudes parce qu'on a toujours du temps, même juste pour aller marcher. On peut toujours trouver du temps. Même par exemple un tapis ou quoi, c'est pas très onéreux. Enfin, celui qui veut, en vrai, il peut toujours faire quelque chose, quoi. C'est juste que je pense que c'est l'accumulation de mauvaises habitudes qui fait qu'on se retrouve à faire plus rien. Un manque de motivation aussi, peut-être. Je pense que des fois, y aller à plusieurs ou tout ça, ça peut aider. Mais globalement, ouais, c'est clairement des mauvaises habitudes. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Tu rentres chez toi, Netflix, canapé, Bah, petit c'est plus Uber et simple. puis c'est parti, hein. Ça, c'est Et, simple, c'est et qu'est-ce que rapide. tu avais essayé toi de ton côté? Qu'est-ce que j'avais essayé comme? De ton côté pour perdre du poids? Alors, moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai essayé? Alors, j'ai commencé, j'avais été voir une diététicienne, le classique, qui te dit de manger 50 grammes d'haricots verts avec 20 grammes de salade et 10 grammes de tomates. Bon, alors, ouais, ça marche, on perd 3-4 kilos en, je sais pas, peut-être en 2 mois, quoi, j'ai dû perdre ça. Mais au final, c'est frustrant parce que bah, les quantités, c'est catastrophique. Et on mange pas forcément ce qu'on aime. Globalement, c'est vachement axé, on va dire, légumes, très peu de féculents, un peu de viande. Donc ouais, c'est assez frustrant. J'avais pas mal faim, un ressenti toute la journée, j'avais la dalle. Euh, et du coup, ça n'a pas vraiment marché. Et après, du coup, bah, après, je t'ai rencontré sur les réseaux. Et du coup, je t'ai contacté. J'ai essayé que ça en fait. J'avais essayé une diète Ouais. et c'est tout. Et toi, c'est quoi? Donc toi, tu t'es fait une blessure au foot et après t'es rentré dans la vie active. C'est ça, c'est bien ça, ouais. Et après, le fait d'être rentré Ouais. dans la vie active, perte de rythme et prise de poids. Non, non, je me j'étais pas blessé. J'ai arrêté le sport parce que je suis parti faire mes études assez loin. Je pense que oui, c'est je t'ai dit que enfin, une fois, tu sais, je m'étais fait mal au genou. Et je pense que c'est des suites du surpoids et du sport que j'ai fait avant. Parce que forcément, à la fin, quand je faisais du foot, j'étais quand même bon. J'ai toujours été un peu costaud, quoi. Donc je pense que oui, effectivement, courir en surpoids et tout ça, au bout d'un moment, les articulations, elles nous aiment pas forcément. Mais non, c'est que je suis parti ouais, faire mes études assez loin de mon club de foot où je jouais. Et du coup, j'en avais marre de rentrer de là-bas, passer mon week-end au foot, repartir là-bas. J'avais plus le temps Hmm. de faire autre chose que ça, quoi. Donc j'ai arrêté, sauf que bah, c'est les études, donc c'est les sorties, c'est les apéros, c'est c'est la malbouffe, c'est toutes ces conneries-là. Et du coup, qui fait que bah, on prend du poids. Ouais, et mine de rien, tu l'as pas vu venir, quoi.
Ça s'est Bah non, parce qu'en accumulé fait, petit à quand on est petit dedans, et ouais, c'est ça, et puis bon, c'est l'âge où on fait pas trop attention, on mange, en fait, on prend 1 kilo par semaine, on s'en rend pas compte, et puis on le voit pas forcément, quoi. Mais bon, à la fin, ouais, sur la balance, quand on se remet en question et qu'on regarde tout ça, ouais, c'est un peu critique. ouais, ouais, faut faire gaffe parce que c'est l'âge où tu te dis ouais bon bah c'est bon, je peux envoyer, je perdrai facilement, mais la Ouais, non, réalité c'est pas celle-là. non, non, on prend plus facilement qu'on perd. Et est-ce que avant de commencer le coaching, tu avais des doutes ou des peurs? Qu'est-ce qui moi fais-moi savoir un Ouais, peu quelles étaient tes appréhensions par rapport au coaching. bah les appréhensions, c'était que ça fasse, tu sais, un peu comme avec la diète, où on te dit mange ci, mange ça, et puis au final, tu as des résultats sur l'instant T, parce que forcément, passer de manger, on va dire, pas très bien à manger bien, il y a toujours dans un premier temps où on perd du poids. Mais, euh, mais sur la durée, c'est pas, pour moi, c'est pas viable, quoi. Et il y avait ça, donc du coup, par rapport à la diète et aussi par rapport au sport, parce que en fait, la muscu, avant de te connaître, j'en avais jamais fait. Donc je savais pas si ça allait forcément me plaire ou j'avais un peu aussi d'a priori là-dessus, quoi. Enfin, d'appréhension là-dessus. Puis c'est pareil aussi, savoir apprendre à faire tous les mouvements et tout ça, c'est un peu. Ouais, tu arrives dans un nouveau monde, hein. Ouais, c'est ça, pour quelqu'un qui connaît pas au début, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est clair que bah, la muscu, c'est un monde qui peut faire peur quand on connaît pas. Et surtout, bah, quand tu es débutant et que tu arrives dans une salle, bien faire les mouvements, le regard des autres, etc., c'est pas évident, hein. Donc, donc il faut se lancer, je pense. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur d'aller en salle, qui a peur de commencer la muscu? Bon, en fait, je pense que enfin, il y a 98% des gens qui sont à la salle, en fait, ils en ont rien à faire de ce que les autres ils font à côté. Ouais, c'est Les clair. trois quarts, C'est et clair. surtout, on va dire surtout dans les grandes chaînes de salles de sport, les gens ils rentrent dedans, ils mettent leurs écouteurs et ou leur casque et ils font leur séance et ils repartent, quoi. Et comment est-ce que tu as vécu le coaching au quotidien? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as ressenti tout ça, l'accompagnement, etc. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que déjà tu es dispo H24. Donc du coup, pour l'accompagnement, bah, c'est vraiment bien. Dès qu'on a des questions, on peut te les poser. Du coup, on se sent pas laissé, on se dit pas, on va à la salle, on fait notre séance et si on a des doutes, on t'envoie des vidéos comme ça, toi tu peux nous dire pour la posture, pour si on exécute bien le mouvement, etc. Puis même le plan, il est clair, on a les séances qui sont bien détaillées avec tes vidéos que tu fais toi pour présenter tous les exercices. Si on a des doutes, tu donnes des bonnes explications. Après, la diète, c'est pareil, c'est top. Tu nous mets tout ce qu'il faut manger. Tu nous fais un menu personnalisé en fonction de ce qu'on aime, les quantités. En vrai, pour suivre le plan, que ce soit à la salle ou dans l'assiette, c'est hyper simple, quoi. Ouais, c'est le but, c'est que ce soit le plus simple possible. Et au niveau de... Donc là, tu vois, c'est vraiment l'aspect logistique au niveau de ouais, l'accompagnement, les bilans. Comment est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens que c'est clair? Est-ce que tu sais où tu vas? Comment ça se passe? Ouais, les bilans, c'est bien parce que du coup, maintenant, tu nous fais des rendus en plus vidéo où tu expliques toute notre séance qu'on a fait, les points à améliorer, les choses à retravailler. Nous, on te fait un petit compte rendu du coup chaque semaine avec des photos, etc. Pour que toi tu puisses suivre l'évolution, on va dire, physique. Et non, les bilans ils sont bien faits. On a des questions à remplir, sur notre ressenti, sur comment s'est passée la semaine, etc. Donc non, non, c'est très complet. Et puis tu nous fais un retour rapide avant de commencer la nouvelle semaine pour adapter, faire des modifications sur le plan aussi bien alimentaire qu'à la salle. Donc non, le suivi de ce côté-là, c'est top, quoi. Est-ce que de ton côté, ça a été dur certaines fois? Est-ce que tu t'es senti restreint sur l'alimentation? Est-ce que tu as senti des phases plus difficiles que d'autres? Non, sur l'alimentation, alors au début, comme j'avais déjà dit une fois, au début j'étais surpris parce que du coup j'ai l'impression de manger vachement plus qu'avant.
Donc comme c'était des bons aliments et que c'était équilibré, bah, au final dans l'assiette ça fait un bon volume. Donc au début, ouais, c'est ça qui m'avait pas mal changé. J'avais même du mal un peu à finir mes repas. Et après, non, j'ai jamais eu la sensation de faim, parce qu'à chaque fois, c'est progressif. Quand on est bas niveau calories, en vrai, ça va. Franchement, moi, j'ai jamais eu la sensation de faim. Alors, des fois, oui, quand on prend l'habitude de manger un peu plus, comme actuellement, moi, je mange un peu plus, je pense que oui, si je retournais en calories, j'aurais peut-être un peu faim, mais je pense que c'est un temps d'adaptation, en fait. Une fois qu'on a pris l'habitude, franchement, les repas, ils sont quand même consistants, hein. Ouais, donc niveau sensation de faim, t'as jamais eu trop de soucis. Non, non, franchement, moi, j'ai jamais eu la sensation de faim. Et en plus, quand on a démarré, du coup, toi, tu mangeais pas mal au resto. Bah ouais, parce que j'étais souvent en déplacement et du coup, bah, les midis, c'était souvent resto, ouais. Et ça n'a pas posé de problème pour perdre du poids. Non, non, parce que après, moi, bah, du coup, j'ai un peu changé mes habitudes. Je me suis plus fait à manger. Donc, emmener la gamelle, comme on dit, et manger sur le terrain. Mais non, non, ça l'a fait. C'est juste une organisation différente. Et au final, moi, je t'ai toujours demandé d'avoir le même repas le soir que le lendemain midi. Donc en fait, c'est la même cuisine, juste les quantités en double. Donc ça fait deux repas identiques à la suite, mais bon, après, moi, ça ne me dérange pas de manger deux fois la même chose, mais du coup, c'est pratique. Niveau organisation, c'est juste enfin, des quantités en plus. La cuisine, ça prend le même temps. Euh, Franchement, c'est hyper rapide et c'est très facile à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que toi, du coup, au niveau des contraintes, bah, ton côté, ce qui est un peu relou, c'est que tu es souvent en déplacement là. Donc, entre Ouais. soit Angoulême, soit La Rochelle. Donc, quand tu es à La Rochelle, niveau temps, c'est compliqué parce que la Ouais. voiture, etc. Enfin, bref, euh, tu passes beaucoup de temps sur le trajet, dans les bouchons. Donc, tu arrives à faire ton sport, tu arrives à faire tes pas, tu arrives à suivre le plan. Donc, ça, c'est bien. Par rapport aux périodes où tu es en déplacement, euh, est-ce que tu t'attendais à aussi bien les gérer? Parce que du coup, bah voilà, maintenant on le sait, ça fait très longtemps que je t'accompagne. On a des résultats même quand tu es en déplacement. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est facile à suivre quand tu es en déplacement? Est-ce que c'est contraignant? Comment est-ce que tu le ressens, toi? Ouais, en déplacement, alors c'est forcément plus compliqué parce que bah, on n'a pas tout, ne serait-ce que pour se faire à manger, on n'a pas forcément tout le nécessaire, etc. Mais niveau sport, c'est pareil, on peut faire la séance comme on ferait ailleurs. C'est plus niveau, moi, je pense niveau de la diète, où c'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a plein de produits, on va dire, enfin de produits, d'aliments en magasin qui permettent un peu d'y arriver, on va dire, en cuisinant moins, quoi. Et qui sont aussi sains que de se faire cuire du riz dans une casserole. On peut l'acheter, par exemple, il y a des variantes toutes faites qui sont quand même, on va dire, de bonne qualité. Donc, il y a des moyens quand même d'arriver à gérer tout ça assez facilement. Franchement, alors c'est peut-être un poil plus cher à la fin, mais il y a toujours moyen de se débrouiller et d'arriver à se faire à manger, on va dire, propre pour peu de temps, quoi. Ah, c'est clair, hein. C'est clair, hein. Franchement, quand tu fais gaffe en magasin, il y a énormément de trucs qui sont déjà pas prêts, entre guillemets. On parle pas des plats qui sont tout prêts. On Non, parle non, non, vraiment après, d'aliments qui sont achetables et qui sont faciles à préparer. Donc, tu vois, il y a le riz en sachet, du poulet, tu peux en trouver qui est déjà cuit, coupé. Donc, forcément, par ouais, contre, c'est un peu poulet plus cher. cuit, Euh, pommes de terre, tout ça, il y a tous les aliments en fait qui sont déjà, on va dire, entre guillemets, préparés. Bon, alors c'est moins bon, c'est pas de la grande cuisine, etc. Mais pour suivre une ouais. diète avec. Moi, j'ai beaucoup de routes et effectivement, ça se fait quoi. Ah non, non, c'est clair. Si tu fais gaffe, honnêtement, il y a moyen de se sortir Oui, oui. il y a moyen de se sortir tout court. Mais je pensais Toi, pas qu'est-ce au qui t'a début quand. plu dans... Ouais, Ah, vas-y, mais oui, je sais que vas-y, non, c'est dis-moi. juste que je voulais rajouter que je pensais pas que, tu sais, en déplacement,
Enfin, je m'attendais à quand même plus compliqué que ça, quoi. Au niveau diète et tout, je me suis dit, oula, pour se faire à manger, ça va être la galère, je vais pas avoir le temps. Et c'est pour ça, enfin, au début, je pensais que ça allait être vachement plus compliqué que ça. Ouais, non, mais c'est clair. Mais voilà, c'est aussi un coup à prendre, par contre, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est en fait, au fil du temps, bah, tu développes des automatismes. Pareil, tu progresses aussi. Tu développes des compétences. Ouais, Et maintenant, toi, tu sais traquer tes calories tout seul. Tu sais t'organiser tout seul. Donc ça, tu n'aurais pas pu le faire au bout de la ouais. troisième semaine de coaching. Mais Ah non, voilà, mais maintenant non. que c'est acquis, par contre, tu es tranquille, quoi. Tranquille. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu dans l'accompagnement, dans le coaching, vraiment au niveau méthode, vraiment, tu vois, dans mon coaching, qu'est-ce qui t'a plu? Déjà, moi, ce qui me plaît le plus, c'est que déjà, euh, c'est ce que je te disais, c'est que c'est hyper, en fait, personnel, quoi. Si, tu sais, c'est pas, on t'impose manger riz poulet tous les jours, etc. C'est que, en fait, on fait, entre guillemets, ce qu'on veut, quoi. Si on a envie de manger des pâtes et du bœuf, et le lendemain, je sais pas, du poireau, machin, t'arrives à adapter la diète en fonction de nous, ce qu'on veut. Les exos, c'est pareil, c'est hyper personnalisé. S'il y a un exo qu'on n'aime pas, même s'il est vachement bien, tu trouves toujours une variante ou un moyen de le changer, d'adapter les séances, etc. Et surtout, ouais, c'est que tu sois dispo. Moi, vraiment, c'est qu'à distance, tu sois autant dispo. Vraiment, c'est vraiment un des points clés pour connaître d'autres personnes qui ont suivi des programmes avec d'autres coachs. C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est que tu sois Ouais, c'est clair, vraiment hein. dispo n'importe quand. Et à distance, je te dis, on t'envoie une vidéo, ça prend 30 secondes, à WhatsApp ou quelque chose comme ça. Ça prend 30 secondes, tu nous réponds pour la posture, pour tout ça, si on a des questions. Et ça, c'est vraiment pour moi le meilleur point de l'accompagnement. Et du coup, tu sais, c'est encourageant d'avoir des retours rapides, des bons retours. Quand tu fais ta séance, tu sais, des fois, tu te sens pas très bien, on t'envoie un message et tout, tu dis, allez, c'est pas grave, t'inquiète, demain, on va faire comme si t'aimes pas cet exo, on va le changer. Tu sais, il y a toujours. En fait, c'est motivant. Tu sais, déjà même quand on te fait un. Moi, je trouve de te faire un bilan et de voir que les mensurations ont baissé et tout. Tu sais, moi, c'est mon petit. Je me dis dans la semaine, vas-y, cette semaine, il faut que, je sais pas, il y ait au moins moi 100 grammes, que j'ai perdu Mm. 20 centimètres. Et moi, ça me motive en fait de te faire un bilan et de voir qu'il y a de la progression, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le petit challenge de la semaine. Ouais, Puis ça, des petits challenges. ça devient, ça s'implémente dans le quotidien, tu vois. Maintenant, tu sais que le lundi, il y a le bilan, que tu vas avoir tes résultats, que tu vas avoir ton plan d'action, donc, ouais, ça devient un mécanisme, et je pense que c'est agréable pour vous comme pour moi de vous suivre de manière régulière, en fait. Et Ouais, c'est c'est super vraiment simple. sympa. Et c'est vrai qu'au final, maintenant, la plupart des copains, toi, je te connais depuis longtemps, voilà, ça fait longtemps qu'on est en coaching ensemble. C'est vrai que je te connais hyper bien, quoi. Je te connais quand même Ouais, beaucoup. Donc, on crée quand même des liens, même à distance, etc. Donc, c'est quand même aussi le côté sympa, c'est que même à distance, il y a quand même un côté humain derrière tout ça. ouais, et puis c'est pas juste on t'envoie un PDF, on te dit fais ci, fais ça. Tu sais, c'est pas un tableur Excel avec les exos, tu remplis tes charges, tes répétitions et basta, quoi. Genre même là, tu vois, on est en visio, c'est souvent en visio ou même par vocal et tout ça. Du coup, il y a quand même une interaction, quoi. C'est pas juste échanger des mails. Tiens, ton programme pour la semaine, fais-moi un compte rendu dimanche soir, quoi. C'est ça, ouais, c'est différent, mais c'est important aussi ce côté proximité, tu vois. On n'aurait pas eu les mêmes Bah, résultats si il n'y avait pas ce côté-là, parce que forcément, ça fait partie du suivi, ça fait partie de l'accompagnement, tu vois, c'est du travail en équipe en fait. Ce que je dis toujours, c'est un ouais, c'est ça, travail d'équipe. c'est ça. Donc, donc voilà par rapport à tout ça. Si on arrive au niveau résultat, combien de kilos est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que les kilos, c'est bien, mais c'est pas le seul point important à souligner au niveau des résultats. Donc, vas-y, fais-nous un petit récap. Alors moi, depuis le début, là, je dois être à moins 40, au moins autour de moins 40, moins 40, 42, je sais plus, kilos. Les mensurations, c'est une grosse, Ouais, grosse on perte. avait vu l'autre fois, c'était abusé. On avait C'était comparé abusé. déjà.
en ayant déjà perdu 20 kilos, là, par rapport à aujourd'hui, il y avait des moins 25 centimètres de tour de taille et tout Il y ça. avait des. Donc c'est énorme. Bah, ça m'a permis du coup de me remettre bien au sport. Des fois, ça m'arrive d'aller courir. Deux fois, comme la semaine dernière à la salle, sur le tapis, j'ai couru. Chose que je faisais plus du tout avant. Ouais, Euh, non, ouais, c'est surtout ça, ouais, les mensurations qui ont baissé, c'est le plus flagrant en fait. Même plus que le poids en fait. On se rend pas compte, mais quand on doit ouais, bah, déjà racheter des habits parce que c'est beaucoup trop grand et tout ça, c'est la plus grosse c'est différence. côté. C'est le deuxième investissement du coaching, c'est la garde-robe. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas très pratique ça. Ça c'est le seul point négatif, c'est ça. Mais bon, en vrai, tant Ouais, mieux. C'est pas... bah non, malheureusement. Et donc ça, tu vois, c'est tout ce qui est un peu quantifiable. Si tu devais parler vraiment de ce qui a changé toi, dans ton mode de vie, comment tu te sens par rapport à avant, qu'est-ce que tu peux faire que tu ne pas, tu m'as dit la course, tu vois, ce que tu pouvais pas faire avant, euh, niveau fatigue, énergie, bref, tout ça. Comment Ouais, ça la se passe course, aujourd'hui? le sommeil, franchement, c'est très rare que je me réveille la nuit maintenant. Déjà d'une parce que le soir je vais à la salle, donc j'ai une autre fatigue que juste être devant un écran. Je dors beaucoup mieux, plus longtemps, enfin plus, c'est pas plus longtemps, je pense que je mets moins de temps à m'endormir et c'est d'une traite quoi. Le sommeil il est vraiment mieux. Après, bah, je me sens, la journée j'ai plus d'énergie parce que déjà je mange mieux. Je pense que j'ai les bons apports là où il faut que j'avais pas forcément avant parce que c'est pas parce qu'on mange trois kebabs et qu'on grossit qu'on a tous les apports qu'il nous faut. Donc de ce côté-là, ouais, c'est ça. Plus d'énergie, meilleur sommeil, et puis bah, reprise d'activité qu'on faisait pas avant, hein, genre aller marcher, faire une randonnée, courir, des choses où quand on est en surpoids, franchement c'est une difficulté monstre quoi. Ouais. Il y a juste la respiration, le cardio il est inexistant. Et C'est puis compliqué les au début. douleurs physiques, ouais, Et douleurs physiques, il y a les mal de dos, tout ça, déjà d'une avec le poids en moins, on a moins de douleurs, ne stress qu'aux genoux, au dos, aux choses comme ça. Et plus quand on va à la salle et qu'on se renforce, je pense que ça atténue encore plus les muscles, ils aident et tout ça. Donc c'est vrai, moins de douleurs, on va dire, parasites du quotidien. Je veux dire, se mettre accroupi quand on fait 40 kilos de plus, c'est pas aussi facile que se mettre accroupi quand on en fait 40 de ouais, moins, quoi. C'est des choses basiques du quotidien. En fait, on se rend pas compte quand on est dedans. Mais c'est vraiment le quotidien, en vrai, il change totalement, quoi. c'est ça, ouais, les escaliers, les trucs comme ça, les Ouais, ouais, trucs les basiques, escaliers, par exemple. mais aujourd'hui, c'est banal, quoi. Mais c'est comme ça devait être, en fait. C'est juste que toi, tu subissais des choses du quotidien que tu ne Ouais, devais on pas s'en rend pas subir. compte C'est quand surtout même. ça. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais au Maxime, là, qui faisait 140 kilos et qui hésite à se lancer? Bah, je dirais qu'il est bête d'avoir attendu autant de temps pour le faire. Il aurait pu le faire bien avant, voire même pas arrêter d'ailleurs. Mais que ouais, les a priori de la salle et tout ça, en fait, tout le monde s'en fout, faut y aller. Et puis franchement, quand on se sent mieux comme ça, je pense que c'est important en fait de faire du sport. Ça devrait être, je pense, obligatoire. Franchement, c'est le avant-après, le bien-être après. Je pense qu'il faut même pas hésiter. Vraiment, faut y aller, quoi. Ouais. Faut juste se lancer. Le plus dur, c'est Ouais, de se c'est ça, lancer. parce que... Ouais, dis-moi. Le plus dur, ouais, c'est de se lancer. Après, je sais pas, certains, ils peuvent se lancer même à plusieurs, accompagnés, à deux, faire un sport, je sais pas, faire un tennis avec quelqu'un. À plusieurs, c'est encore plus motivant. Donc, moi, c'est cool. C'est cool. J'y vais, des fois, j'y vais avec des gens que je connais, des amis à moi. Donc, c'est encore plus motivant à plusieurs. Donc, ouais, je pense qu'il faut juste se lancer. Et puis, bah, après, on prend l'habitude et ça devient presque, quand on n'y va pas, presque un manque. Même franchement, de l'habitude de se faire à manger et tout. C'est c'est tellement plus pratique. En fait, je pense que c'est même un gain de temps, en fait.
qu'on sait on Ouais, sait ce qu'on va se faire à la semaine, donc tout. Il n'y a que des points positifs en fait. Le point négatif, c'est juste que. Bah, en fait, il n'y en a pas. Il y a pas de point négatif. Pas de point négatif. Tout est mieux. Tout est mieux en vrai. ouais, bah, honnêtement, je vois pas beaucoup de points négatifs, si ce n'est, Bah, je peux même pas en voir, tu vois. à part acheter des habits, franchement, je vois pas de. Ouais, c'est ça, c'est ça.